Le titre de mon message ce matin, c'est des frères et sœurs. Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Quel bonheur de se retrouver comme tels, comme des frères et sœurs en Christ, issus d'un même Père. Mélodie nous l'a bien dit. Attachés l'un et l'autre à notre grand frère Jésus. On ne va pas simplement au culte, on va à une réunion de famille. Ça change tout. Quel honneur, quelle perspective, mais aussi quelle responsabilité l'un envers l'autre. Quelle belle définition des liens qui nous unissent. Vous connaissez certainement ce chant. Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Là sont réunis mes frères et mes amis, tous ceux que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien. Amen. Parfois, les gens me demandent « Mais tu fais partie de quelle église? De quelle association d'église ?» Alors, quand je suis ici à Nice, je dis des KF. C'est bizarre, hein? Les communautés des assemblées évangéliques de France. En Belgique, c'est des APEB, les assemblées protestantes évangéliques de Belgique. Et puis certains autres, ils ont encore d'autres appellations. Je trouve que c'était beaucoup plus beau dans le temps. Dans le temps, quand les gens me demandaient « Mais tu fais partie de quelle église ?» je disais « D'une assemblée de frères ». C'était une appellation comme ça, les assemblées de frères. Et c'est devenu KF, et c'est devenu APEB, et c'est devenu Free en Suisse, voilà. Mais c'est tellement précieux, assemblée de frères, où on peut s'apprécier, on peut se soutenir comme tel. Avec quelques différences peut-être d'une assemblée à l'autre, selon les dons reçus, selon la région, selon la personne qui marque son influence dans l'Église. Des frères, des assemblées de frères et de sœurs, bien sûr, où l'on se respecte, où l'on s'aime, où l'on sert ensemble, comme ça a été dit, où l'on agit l'un envers l'autre comme des frères et des sœurs. Vous savez, quand on réfléchit à ça, ça donne un but, ça donne un sens, ça donne une perspective. Ça donne une cohésion, et je crois que nous l'avons vécu ce matin. J'étais tellement heureux de voir comment l'Esprit du Seigneur conduisait les choses ce matin, à travers un témoignage, à travers les prières, à travers les chants. Ça rend les choses plus faciles. C'est source de vrai bonheur et d'un bon témoignage. Les gens qui ne connaîtraient pas le Seigneur et qui auraient été là ce matin se seraient dit, vraiment, c'est là que le Seigneur habite. On ne grandit pas sans ses frères. On ne marche pas bien sans ses frères. On ne vit pas selon le Seigneur sans ses frères. On n'est même pas frère du Seigneur sans ses frères. Avec tous ses frères, sans exception, les plus âgés comme les plus jeunes, ceux qui pensent comme moi, comme ceux qui ont un avis différent. Ensemble, unis au Seigneur, on est sa famille. J'aurai plusieurs témoignages aujourd'hui, et en voilà un que j'ai découpé un jour dans un calendrier, l'héritage. Après la révocation de l'édit de Nantes, en 1685, les protestants furent persécutés et leur réunion interdite. Mais ils se réunissaient en secret le soir dans les forêts, comptant sur la promesse que Jésus avait faite à ses disciples, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Comme frères et sœurs, ils étaient là, autour du Christ, leur Sauveur mort et ressuscité. Une jeune fille qui allait à l'une de ces réunions fut arrêtée par un soldat du roi. « Où vas-tu si tard ?» La jeune fille craignait, en disant la vérité, de provoquer de nombreuses arrestations. Elle ne voulait pourtant pas mentir.
Alors elle dit, mon frère est mort. Nous avons une réunion de famille et nous allons lire son testament. Elle put continuer son chemin, mais à son retour, la voilà de nouveau arrêtée par le même dragon du roi, qui lui dit, alors, est-ce que ton frère a été généreux avec toi? Oui, répondit-elle, il m'a tout donné. C'est très beau. Elle parlait de son frère Jésus, de cette réunion de famille et du testament nouveau qu'ils allaient lire ensemble. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, 3 chapitres à mon message. Premier chapitre, écoutez ce que Jésus dit à ce sujet-là. 3 textes. Un premier dans Hébreux, chapitre 2, versets 11 et 12. Alors, je vais mettre un peu plus de temps que d'habitude pour trouver mes textes, parce que grâce à Angélique et grâce à Georges, j'ai une nouvelle Bible. L'autre tombait en pièces. Alors, les pages sont encore un peu raides. Hébreux 2, versets 11 et 12. L'auteur de notre salut, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée ». Jésus fait son œuvre en nous. Il nous sanctifie, il nous corrige, il nous met de plus en plus à part pour Dieu. Il fait vraiment une œuvre dans nos vies, il continue à la faire. Et pour cela, résultat, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. C'est beau d'entendre ça dans la bouche de Jésus. Deuxième texte, Matthieu chapitre 23, les versets 8 à 12. Matthieu 23, versets 8 à 12. Ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, celui qui est connu de mélodie, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Le plus beau mot pour Jésus, c'est frère. Et serviteur. Frère, serviteur. Ça, c'est comme ça qu'il aime de nous voir. Et c'est ce qu'il nous appelle à être, humblement. Et en troisième texte, dans la bouche de Jésus, Jean, chapitre 20, le verset 17, Jésus lui dit à Marie de Magdala, le jour de la résurrection, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères, va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Malgré tout ce qu'ils ont fait, malgré tout ce qu'ils n'ont pas fait, il les appelle et il les aime comme ses frères. Dis-leur que je monte vers mon Père, vers votre Père. C'est comme ça que notre grand frère nous voit, qu'il nous aime. Alors pourquoi pas nous, issus d'un même Père, unis au même grand frère, sachons nous apprécier, sachons nous soutenir, sachons nous porter, sachons nous supporter. Et je vous raconte de nouveau un autre témoignage. Ça se passe en Afrique, peut-être au Cameroun, peut-être au Tchad, peut-être en Côte d'Ivoire, je ne sais plus. Et il y a une fille qui est là, le long de la piste encendrée, et elle marche sur cette piste, en portant sur son dos son frère. Et il y a un missionnaire qui passe avec son pick-up, et il s'arrête, et il dit à la jeune fille, mais monte à l'arrière sur ce pick-up. Et la fille monte sur le pick-up, et elle garde toujours son frère sur son dos.
Et le missionnaire la regarde, étonné, et dit, mais dépose ta charge. Et elle, horrifiée, dit, mais c'est pas une charge, c'est mon frère. C'est pas beau ça. Elle portait son frère, et c'était pas une charge. Deuxième paragraphe. Regardez maintenant le témoignage des premiers chrétiens, des premières églises. On trouve ça dans le livre des Actes, les 30 premières années de l'Église. Alors, Actes chapitre 11, versets 29 à 30. Donc maintenant, on n'est plus dans les textes où c'est Jésus qui dit que nous sommes frères, mais où on voit comment les apôtres, les disciples, l'Église qui a suivi, se regardaient, s'appréciaient, parlaient l'un d'eux, de l'un et de l'autre. Acte 11, versets 29 à 30. Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et c'est ce qu'ils firent. Ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce texte? Il est dit qu'ils se sont privés personnellement d'une partie de leurs biens pour le porter en secours aux frères qui étaient en difficulté. Mais ça, c'est beau, ça. Quelle dimension de la fraternité. Deuxième texte, Acte 15, verset 36. Quelques jours après, Jésus dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères. » C'est pas ça? Ah, j'ai dit quoi? Oh, mais vous suivez bien. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Visiter des frères, voir où ils en sont. Mais c'est tellement beau. Est-ce qu'on peut imaginer de vivre des choses comme ça aujourd'hui? Mais oui! Pourquoi pas? Troisième texte, Acte 16, verset 40. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Alors, quand ils sortent de la prison, ils auraient pu penser qu'à une chose, c'est aller se cacher chez eux. Non, ils vont chez Lydie, ils savent que chez Lydie, ils vont trouver les frères, et puis là-bas, ils saluent les frères, ils passent du temps chez eux. Ils passent du temps avec eux. Passer du temps ensemble comme des frères et des sœurs. Magnifique. Encore un texte, Acte 21, 7. Achevant notre navigation, nous sommes allés de Tyr à Ptolémaïs. Ptolémaïs, c'est Saint-Jean d'Acre aujourd'hui, où nous avons salué les frères et passé un jour chez eux. C'est formidable, ils sont en train de descendre du Liban, et puis ils passent dans une ville où il y a des frères, ils se disent on va aller leur dire bonjour. Hein. C'est pas beau. Et on prend du temps, là, on passe du temps avec eux. Et puis au verset 17 que je vous avais annoncé, à notre arrivée à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Être reçu avec joie par des frères. Comme c'est précieux. Même à l'improviste. C'était pas programmé. Michael, tu passes à Tourette-le-Vin, tu viens à la maison. C'est super. Et encore un dernier texte, chapitre 28, versets 12 à 15. Dernier chapitre des Actes, chapitre 28, versets 12 à 15. Ayant abordé à Syracuse, en Sicile, nous y sommes restés 3 jours. De là, en suivant la côte, nous avons atteint Reggio, qui est dans le sud-ouest de l'Italie. Le vent du sud s'étant levé le lendemain, en 2 jours, nous sommes parvenus à Puzzol, près de Naples, et où nous avons trouvé des frères qui nous prièrent de rester 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés à Rome. Les frères de Rome, de cette ville, qui avaient eu de nos nouvelles, vinrent à notre rencontre jusqu'au Forum d'Appius, 54 kilomètres. Et aux 3 tavernes,
49 kilomètres. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Vous savez, Paul est dans son dernier voyage, qui l'amène probablement vers la fin de sa vie. C'est terrible, il ne sait pas ce qu'il attend. Il n'a jamais été à Rome, il ne connaît même pas les frères de Rome. Et puis, chemin faisant, il rencontre des frères qui font même des kilomètres à pied pour venir à sa rencontre, en disant il doit être découragé. Il faut qu'on aille à sa rencontre. Il faut qu'on lui donne une main d'association. Il faut qu'on l'accompagne jusque quand il sera à Rome. Il faut qu'on l'introduise auprès des autres chrétiens. Mais c'est tellement précieux, ça. Des frères qui se déplacent pour encourager d'autres qui sont en difficulté. Combien d'occasions saisies dans tous ces textes que nous avons lus? Combien d'occasions saisies à contre-courant de l'indifférence, de l'égoïsme, de l'individualisme. C'est pas mon problème. Non, à contre-courant de ça, combien d'occasions pour manifester de l'amour, de l'intérêt l'un pour l'autre, parce qu'on est des frères et des sœurs. Bien-aimés, c'est ainsi que l'Église fonctionnait. Avec beaucoup de simplicité, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de tact, beaucoup d'attention. Encore un témoignage. Vous savez que je viens de Belgique. Notre assemblée se trouve à 5 km de Waterloo, là où ce cher Napoléon s'est fait coincer. Et un jour, je vois arriver dans notre assemblée un vieux monsieur qui s'appelle Marcel Bach, que tout le monde appelle Pépère. Et je le vois arriver, je le connaissais. Je le connaissais parce qu'il tenait un stand le vendredi au marché de Braine-l'Alleud, la ville à côté. Un stand biblique. Et je savais qu'il faisait partie de l'église pentecôtiste de Waterloo. Et je le vois arriver avec son grand chapeau de cow-boy, et il arrive à l'église, et je dis « Bonjour, monsieur Bach, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite aujourd'hui ?» Et il me dit « Le Seigneur a mis sur mon cœur de venir visiter ma famille. » On n'était pas de son association d'église, mais il savait qu'il y avait là-bas des frères. Et il est venu, et vous savez, il s'est tellement plu qu'il s'est attaché à l'église et qu'il a amené ses 6 enfants avec lui. Waouh! Ça, c'était vraiment ce qui remplissait son cœur. En vacances, quand nous sommes en vacances, Paulette et moi, nous saisissons l'occasion de rencontrer des frères. Même s'ils ne sont pas des KF. On était à Rochefort, à Pâques. On a fait une cure là-bas, pour nos vieux rhumatismes. Et il y avait une église protestante, et on a vécu le culte de Pâques avec eux, et c'était merveilleux. Et ça a été un encouragement pour le pasteur et un encouragement pour nous. Comme c'est précieux de rencontrer des frères, il y en a partout. Même à Nice, vous savez, ça fait, je crois, 14 ans que nous sommes attachés à cette assemblée. Mais nous avons déjà été mettre le bout du nez à Calvary-de-Chapelle, une fois à Vernier, une fois ou deux à Saint-André-de-la-Roche. Et vous savez quoi? Nous avions la joie d'être en famille. Il y a des petites nuances, mais nous sommes des frères et sœurs en Christ, attachés au même Seigneur, à la même parole de Dieu, animés par le même esprit. Mais comme c'est précieux, j'ai pas envie de quitter l'Assemblée de Nice, mais j'ai pas non plus envie d'être cloisonné, en sachant que j'ai des frères et des sœurs ailleurs. J'ai un souvenir de notre rencontre quand nous étions en Égypte avec les chiffonniers du Caire. Nous étions 15 jours en voyage avec une association chrétienne qui organise des voyages à Agapé Tour. Et avec le groupe, nous avons été visiter ces chrétiens qui vivent dans les chiffons, dans la misère, dans les poubelles. Et ils ont en sous-sol une église magnifique. Je n'ai pas pu m'empêcher de les serrer dans mes bras, au risque de me salir, au risque d'attraper leurs microbes. Mais c'étaient des frères et des sœurs précieux, même s'ils vivaient dans la crasse. Vous voyez, c'est la famille du Seigneur, ça. Bien-aimé, notre grand frère n'est pas venu
pour mettre des barrières, il est venu pour les ôter. Alors pourquoi nous on ferait l'inverse? Sortons de nos carcans, ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs, tendons nos bras vers nos frères et sœurs, où qu'ils soient. Troisième paragraphe, maintenant on va écouter comment les apôtres, dans leurs lettres, s'adressaient aux disciples de Jésus. Paul d'abord, quelques textes chez Paul. 1 Corinthiens 15, verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Comment il appelle les chrétiens de Corinthe? Mes frères bien-aimés, à Corinthe, malgré leurs manquements, malgré les misères qu'il y a dans cette église, pas de jugement. Pas de jugement, pas de rejet à cause de leurs défauts, mais une sympathie. Un amour qui va au-delà, un encouragement à progresser, une confiance dans le Seigneur. Il a commencé son œuvre, il va l'achever. Ce n'est pas encore parfait, mais ça va progresser. C'est magnifique ça, non? Voilà comment il écrit aux chrétiens de Corinthe. C'était sans doute la pire des assemblées. Galates 6.10. Galates 6.10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Vous entendez ça? Il faut faire du bien à tous, mais encore plus, avec combien plus de raisons envers les frères et sœurs en la foi. Une exhortation d'avoir une affection et un intérêt particulier pour les frères et les sœurs en la foi. Et encore un texte dans Paul, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 25 à 27. Écoutez bien, 3 tout petits versets. Combien de fois il dit frère? Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. 3 fois, en quelques mots. C'est magnifique. Saluez. Et vous entendez? Frères, priez pour nous. Ce n'est pas à sens unique. Moi, je prie pour vous. Mais vous, comme mes frères, priez pour nous. C'est dans les deux sens. N'attendez pas que Georges, tout seul, manifeste vraiment son amour de frère pour vous. Faites pareil pour lui. Et c'est comme ça l'un envers l'autre. Saluons-nous par un saint baiser. Ce serait plus facile. En Belgique, c'est 3. En France, c'est 2. En Iran, c'est 3. Par un saint baiser. Ah, ça aide, hein? Peut-être qu'on va mettre ça comme une règle dans l'Assemblée. Voilà. Et puis, partageons ce que nous avons reçu avec les frères et les sœurs. Encore un témoignage. Il y avait un frère, il est décédé, qui était pasteur en Lorraine, dans le nord-est de la France. Il s'appelait Gérard Dagon. Avec l'accent alsacien, ça faisait Gérard Dagon. Voilà. Et il était spécialiste dans l'enseignement des sectes, l'enseignement de l'histoire de l'Église. Il enseignait dans beaucoup d'écoles bibliques. Et quand il venait en Belgique, à l'école biblique, il passait dans notre assemblée et il venait apporter un enseignement. Gérard Dagon. Et un jour, je lui parle de Bernard Caillot, un frère de notre Église, que j'ai eu l'occasion d'accompagner quand il est sorti d'une secte pour s'attacher au Seigneur, que j'ai pu l'accompagner, le baptiser et le voir grandir et s'envoler comme un cher frère en Christ. Et je dis à Gérard, tu sais Bernard, c'est un frère précieux. Un frère précieux. Et Gérard me reprend et il me dit, Jean-Claude, arrête. Tous les frères sont précieux. Et c'était une baffe pour moi, une claque. Et il avait raison. Il avait raison. Et quand je vois comment Paul écrit sa petite lettre à Philémon,
J'imagine Philémon demander à Paul et Onésime, Seigneur, c'est aussi un frère précieux après tout ce qu'il m'a fait. Je ne l'ai pas mis dans les textes, mais je vous le lis simplement, juste quelques versets, vous allez entendre. Philémon 1, verset 11, il n'y a qu'un chapitre d'ailleurs. Philémon, versets 11 et 12. Écoutez ça. Onésime, autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il te sera bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, lui qui est comme une partie de moi-même. Au verset 15, peut-être en effet a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, surtout de moi, et combien plus encore de toi, selon la chair et selon le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, Philémon, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te le rembourserai, pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. Même Onésime? Oui, même Onésime, surtout Onésime. Philémon, accueille-le, après ce qu'il t'a fait, surtout maintenant, parce qu'il est devenu ton frère. Arrête de regarder ton frère, ta sœur, avec tous les griefs que tu as contre, en disant « un jour il m'a déçu ». Un jour, il a dit des choses méchantes sur moi. Un jour, il m'a volé. Je ne peux plus jamais lui faire confiance. Ça n'existe pas, ça. Même quelqu'un qui t'a déçu un jour, le Seigneur fait son œuvre en lui, en elle. Alors, regarde-le comme quelqu'un que le Seigneur est en train de transformer et qui peut te devenir même très utile un jour. L'apôtre Paul, malgré son expérience, malgré ses connaissances, malgré son autorité spirituelle, quand vous l'entendez, quand vous le lisez, vous réalisez qu'avec beaucoup d'amour et d'humilité, il appelle ses frères et sœurs bien-aimés. Tous les disciples de Jésus, il les appelle mes bien-aimés frères et sœurs. Pour qui il prie, pour qui il s'investit, parce qu'ils sont précieux pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont précieux pour le Seigneur. Jacques, on ne va pas lire dans Jacques, mais Jacques en seulement 5 chapitres. Vous savez que la lettre de Jacques, c'est tout petit. 5 chapitres. Eh bien, en 5 chapitres, il réussit à dire 12 fois mes frères et 3 fois mes frères bien-aimés. Je les ai soulignés. 12 fois mes frères, 3 fois mes frères bien-aimés. Ne vous y trompez pas, mes frères. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Loin, vraiment comme ça, ça remplit son cœur. Et Pierre, encore une colonne dans l'Église. Eh bien, Pierre, 6 fois, bien-aimé frère. Vous savez, il est loin le temps où Pierre et les autres se demandaient qui est le plus grand dans l'équipe. Maintenant, ils sont des frères. Et des frères qui s'aiment. Et des frères qui s'apprécient. Et des frères qui se complètent. Pierre n'est pas Paul. Et Paul n'est pas Barnabas. Mais ils avaient besoin l'un de l'autre. Et puis Jean. Jean, il dit quelque chose de très fort dans sa lettre. Tu as lu tout à l'heure dans sa première lettre. Il dit dans sa première lettre, si tu es né de Dieu par la foi en Jésus, tu aimes tous ceux qui sont nés de Dieu. Regardez, 1 Jean 3, versets 14 et 16. 1 Jean 3, versets 14 et 16. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. C'est un test. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est le verset que tu as lu tout à l'heure. Comme il a fait pour nous, nous devons le faire pour les frères. Voilà ce que Jean nous dit. Ça, c'est le test que nous aimons vraiment le Seigneur. C'est quand nous aimons les frères et sœurs. C'est quand nous sommes prêts à donner notre vie pour eux, comme le Seigneur l'a fait pour nous. Ça va loin, hein? Encore un témoignage. Je vous ai parlé de Pépère, qui est venu avec 6 enfants à l'Assemblée.
Et dans les 6, il y avait des triplés. Hein, il avait fait d'une pierre 3 coups. Et dans les triplés, Jean, Luc et Philippe, Luc a eu la leucémie. Et c'était très grave, très très grave. Et les médecins spécialistes, les oncologues ont dit il faudrait qu'il ait quelqu'un qui soit très 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 proche de lui, qu'on puisse ponctionner dans sa colonne de la matière, de la moelle, pour tirer des plaquettes, pour lui mettre. Mais c'est risqué, c'est dangereux. Et Philippe, son frère, a dit moi. Et quelqu'un a dit Philippe, tu sais Philippe, c'est bien d'aimer ton frère comme ça au point de risquer ta vie, mais peut-être tu seras en chaise roulante. Et Philippe a répondu, si je suis en chaise roulante, c'est mon frère guéri qui me poussera. C'est beau, mais c'est beau. Ça, ce sont des témoignages vrais, vous voyez. Et il ne faut pas être triplé pour ça. On peut être simplement des frères et sœurs en Christ dans l'Église. Je vous donne, si je me permets, je peux encore me permettre 10 minutes. Le témoignage de notre assemblée de Ransbech. Ransbech, vous ne trouverez jamais ça sur la carte. Ça fait partie de Ohain, qui fait partie de Lannes, qui est à 5 km de Waterloo. Témoignage du début de notre assemblée de Ransbech, on l'appelle comme ça. Il y a 150 ans, elle a commencé il y a 150 ans. J'y étais pas. Et j'ai 2 documents précieux à la maison. Un document écrit par un historien et un autre par un journaliste non chrétien, qui s'est interrogé en voyant ces chrétiens qui vivaient là dans le Brabant wallon, ne dépendant d'aucune association, tenant le coup depuis 50 ans, se multipliant. Il a été étonné. C'était la revue wallonne, et il a fait une enquête, et il a découvert 3 caractéristiques, 3 qualités de l'assemblée de Ransbech à ce moment-là. Il a dit, cette assemblée, ce groupe de chrétiens, qu'on appelle assemblée de frères, il se caractérise par des rencontres de frères et de sœurs dans une maison autour de la parole de Dieu et la prière. Ça, c'est la première chose qui les caractérise. La deuxième chose, c'est qu'ils ont des contacts soutenus avec d'autres frères et sœurs dans la région. Des protestants, des baptistes. Ça les caractérise. Ils sont pas repliés sur eux-mêmes. Et troisième chose, leur joie simple de visiter, d'accueillir, de soutenir et d'encourager. Voilà ce que ce journaliste non chrétien a découvert dans cette assemblée dans laquelle j'ai grandi. Et c'était tout à la gloire du Seigneur. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Moi, j'ai grandi dans cette assemblée et dans cette atmosphère fraternelle. Je me souviens, il y avait une réunion le matin, une réunion l'après-midi. Non, c'était 2 réunions l'après-midi. Il y avait le culte à 14h et l'étude biblique à 16h. Et entre les 2 réunions, il y avait un accueil dans les familles. Mes grands-parents fermiers, ils avaient de la joie d'accueillir une partie de l'assemblée, et ma grand-mère faisait de la tarte au fromage, elle faisait des gâteaux, elle faisait des tartines au fromage. Ils avaient tous les produits, et c'était leur joie d'accueillir. Et en face, il y avait mon oncle Georges, mon grand-oncle, le frère de mon grand-père, qui accueillait aussi chez lui. Et puis, quand ils sont devenus vieux, ce sont mes parents qui ont pris le relais. Et c'était une joie, vous savez, entre les 2 réunions, simplement d'accueillir les frères et les sœurs. Et puis de les gâter, comme on dit en Belgique, de leur faire découvrir des produits, du fromage et surtout beaucoup d'amour fraternel. Mon père, dans ses tournées, mon père était commerçant, il était grossiste en beurre et œufs. J'ai travaillé avec lui pendant 12 ans. Mon père, sa joie quand il passait dans une ville du côté de Charleroi, du côté de Mons, sa joie quand il savait qu'il y a des chrétiens qui habitent là, eh bien c'était de s'arrêter, d'aller leur donner du beurre, des œufs, des produits, des légumes de son jardin, parce qu'il faisait son jardin. Je me souviens encore, il rencontrait un marchand de café, il faisait signe, j'ai dit, tu le connais? Oui, c'était un chrétien protestant de Châtelet. Mon père, il aimait les gens. Et il savait, il y a des frères et sœurs, mais je vais leur porter un plateau. Il y avait un évangéliste qui était dans un bateau, il allait spécialement lui porter des cartons de 30 œufs, en sachant ça leur fera du bien, ils en ont besoin. Ma mère, chaque dimanche, elle accueillait 6 à 8 personnes à la maison. Des jeunes de Opération Mobilisation, des personnes seules, des visiteurs.
C'était sa joie d'accueillir à la maison. Combien ont été bénis en étant accueillis à la maison. Et ensemble, mes parents, Paul et Jemima, ensemble, quand ils ont bâti leur maison, à la fin de leur vie, à la retraite, au moment de la retraite, ils ont prévu un petit appartement libre en haut pour accueillir les serviteurs de Dieu de passage, les missionnaires ou des gens qui auraient besoin. Ça, c'était mes parents. Vous savez, ils ont plus donné aux autres qu'ils n'ont tenu pour eux. Ils m'ont laissé un merveilleux témoignage. L'assemblée de Ransbech, mon assemblée en Belgique, elle a commencé comme ça, et probablement aussi l'assemblée de Nice. J'ai entendu dire qu'à l'avenue Cernucci, les Bellais, ils accueillaient chez eux. Et beaucoup ont été bénis en étant non seulement au culte, mais aussi accueillis chez Françoise et chez Francis. Ces assemblées ont commencé comme ça, des frères et sœurs humbles qui ont béni d'autres frères et sœurs. Alors, il faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça. C'est important de nous rappeler d'où on vient pour savoir où on veut aller. Avec cette priorité, aimer et servir nos frères et sœurs, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, avec les moyens que le Seigneur nous donne. Ce ne sera pas pareil pour tout le monde, mais avec nos dons spirituels, avec nos dons matériels, avec ce que le Seigneur nous donne. Bien aimé, ça doit continuer comme ça. Dans notre assemblée, et au-delà de l'assemblée locale, quand vous rencontrez d'autres chrétiens à Nice ou ailleurs, dans la mesure où vous avez fait cela au plus petit de mes enfants, dit Jésus, c'est à moi que vous le faites. Vous entendez Jésus? Vous le faites au plus petit de mes enfants. C'est comme si vous le faisiez à moi. C'est à moi que vous l'avez fait. Et puis, le dernier geste de Jésus avant de quitter ses disciples, il étendit ses mains sur ses disciples et il dit, voici mes frères et mes sœurs. Voici mes... C'est pas le dernier mot, c'était pas avant, à l'ascension, c'était avant. Quand les gens disaient, il y a ta famille qui est là, il a dit, ma famille, ma vraie famille, mes frères et mes sœurs, ce sont eux, ce sont mes... Et je pense que si Jésus était là, il tendrait les mains vers vous et il dirait, mes frères et mes sœurs, Jean-Claude, ce sont eux. Amen. Conclusion, courtement. Peut-être c'est important de commencer par discerner, réaliser et confesser nos manquements, parce que nous avons des manquements. Parce que nous ne nous regardons pas comme ça. Parce que nous ne nous pardonnons pas comme ça. Parce que nous ne nous servons pas comme ça. Il y a trop d'individualisme. Premier point, réalisons-le et confessons-le comme péché. Amen. Et puis deuxièmement, au-delà de la famille dans la chair, au-delà de nos amitiés, de nos affinités, qui sont tout à fait légitimes, au-delà même d'être membre d'une église locale comme celle-ci, la famille spirituelle. Être frère et sœur en Christ. Mais bien aimé, c'est important. C'est essentiel et c'est motivant. Ce n'est pas une question de sentiment, je ne le sens pas. Ce n'est pas une question de sentiment. Ce n'est pas une question d'effort. Allez, je vais faire mon possible. Non! Ce n'est pas une question de bonne volonté. Ce n'est pas une option, c'est un choix. Je le répète, ce n'est pas une option, c'est un choix. Un choix qui découle de notre attachement à notre grand frère Jésus. Unis dans un même Esprit Saint, quand nous mettons en pratique sa parole, pas simplement la savoir, mais quand nous décidons de la vivre. Ça se manifeste, ça doit se manifester, ça ne peut que se manifester par un intérêt l'un pour l'autre, un amour vrai, un attachement, des pardons demandés, des pardons accordés, des services rendus, d'une manière humble, pas pour se mettre en évidence, d'une manière humble et concrète, sans se mettre devant, sans rien exiger, sans se comparer aux autres. Mais lui ne le fait pas, c'est pas important. Plutôt pour aider les autres à grandir. Ça fait du bien. Vous n'imaginez pas comme ça fait du bien. Ça encourage.
Ça ramène ceux qui sont partis déçus. Ça réchauffe le cœur de ceux qui sont découragés. Ça parle aux inconvertis. Regardez comme ils s'aiment. Ils sont tous un. C'est pas beau ça. J'entends encore le témoignage de gens du village d'à côté, entendant que j'étais le petit-fils de Julia et de René, en disant ça, monsieur, ça c'était des chrétiens. Ça fait du bien. Le plus beau mot du dictionnaire en ce qui concerne nos relations, nos liens dans l'Église de Jésus-Christ, c'est frère. Retenez-le. Frères, frères et sœurs en Christ. Une assemblée de frères. Amen, amen. Alors, il y a un chant, j'en ai parlé tout à l'heure au groupe de louanges qui dit « Nous sommes un dans un lien d'amour ». Vous ne le connaissez pas, ils ne le connaissent pas, ils vont chanter un autre. Mais je vous lis les paroles. « Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Maintenant, marchons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour, des frères et des sœurs en Christ. » Amen. Amen.